En fait, moi, c'est arrivé à un de mes amis. Il a vu son cambriolage en direct. Il était en vacances, il a vu son cambriolage, voilà. Et donc, il a vite appelé la police, etc. Évidemment, la police s'est rendue sur les lieux, mais un peu après. Et malgré, on va dire, alors bon, les cambrioleurs avaient une sorte de cagoule, etc. Et en fait, ils ont pas retrouvé les cambrioleurs. Donc finalement, ça a servi à rien. Il s'est dit, j'ai assisté impuissant à mon propre cambriolage. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si tu veux, aujourd'hui, on a des systèmes d'alarme très, très performants. On a des services de télésurveillance globalement. On en dit du mal, on en rigole, effectivement, à raison parfois. Le service client n'est pas toujours top, mais globalement, ça fonctionne. Le problème, c'est que toutes ces sociétés privées de surveillance ou d'alarme, etc., dépendent tous d'un service public qui, lui, manque de moyens. En l'occurrence, les forces de l'ordre, mais et surtout même quand les forces de l'ordre arrivent en flagrant délit, 5% des cas, hein, je rappelle, donc c'est rien du tout, les peines inférieures à 2 ans ne sont pas appliquées. Ce qui fait qu'en fait, tu as, t'as vraiment une zone blanche en termes de timing, où aujourd'hui, bien évidemment, les cambrioleurs ne s'intéressent plus forcément aux télévisions, écran plat, tout ce qui est électronique, éventuellement un ordinateur portable, s'il est de grande marque, mais globalement, ils vont chercher les bijoux, l'argent liquide, l'outillage. Donc, il y a cette zone blanche au niveau du temps entre le moment où il y a l'intrusion, où l'alarme déclenche et les forces de l'ordre arrivent. Et aussi, derrière, ils savent globalement que les peines de prison ne sont pas appliquées. Les fabricants d'alarmes sont complètement dépassés par rapport à ça. Alors du coup, ils bottent en touche. C'est-à-dire, ils vont vendre de la connectivité, ils vont vendre de l'ergonomie, ils vont vendre effectivement tes notifiés sur ton téléphone, etc. Je viens sur la solution. C'est simple, c'est qu'on prend des gazeuses anti-agression, petit modèle, grand modèle. Hein. Ce sont des gazeuses qu'on trouve librement en armurerie. Donc, c'est des gazeuses au gaz CS. Globalement, tu appuies dessus, ça te balance du gaz qui te fait tousser et pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu l'intègres dans une alarme lacrymo, tu vois, à l'intérieur. Voilà. Tu mets un ou plusieurs détecteurs de mouvement et d'ouverture de portes. Globalement, il y a un mec qui rentre chez toi, il est détecté. Ça sonne. Ça lance un compte à rebours, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. C'est un compte à rebours de sécurité. Si jamais tu rentres chez toi et que tu oublies l'alarme, tu peux le désactiver, tu vois avec ta télécommande. Par contre, passer ce délai, ça va faire pression sur la gazeuse. Ça va libérer là où les cartouches de gaz, il y a des modèles plus grands, hein, si jamais, ça va libérer le gaz. Et là, le voleur tousse, il pleure, il est obligé de sortir. Finito, tu vois. Ce qui fait que du coup, au lieu d'avoir simplement quelque chose qui sonne dans le vide, ça s'appelle Califorce, hein, si jamais. Hein, vous tapez Califorce dans Google, vous trouvez tout de suite. Au lieu d'avoir un truc qui sonne dans le vide, eh ben, en réalité, tu as un truc qui sonne, qui peut t'alerter sur ton téléphone via un module, ça je donne les détails sur le site, mais qui en plus te gaze le visage. Et ça va tirer jusqu'à 7-8 mètres, hein, sans problème. Et donc, l'intérêt, si tu veux, c'est que une fois que le gaz est propulsé, les mecs tous, ils pleurent. Enfin bref, je peux pas rester. Hein. Il y a plein de démos, etc. On pourra partager une vidéo que Code Reno avait fait. Enfin bref, on peut tout faire. C'est visible. Hein. Les démonstrations sont visibles sur YouTube. Et par contre, ce type de gaz, tu vois, il va s'évacuer en près 45 minutes. Alors ça peut être 2 heures si c'est dans une cave à vin où il n'y a vraiment pas beaucoup de fenêtres. Mais par contre, ta air, globalement, 45 minutes, ça a bougé. Si tu veux recharger ta cartouche, tu achètes ça, ça vaut 8-10 euros. Enfin, c'est plutôt 8 euros que 10 euros d'ailleurs en armerie. Boum, tu clipses dedans. C'est rechargé. C'est totalement autonome. Ça fonctionne sur pile lithium, comme un détecteur de fumée. Donc, ça n'a pas besoin d'électricité, pas besoin d'Internet. Tu peux le mettre dans le camion, tu peux le mettre dans le garage, tu peux le mettre dans la maison, tu peux en mettre plusieurs avec la même télécommande, etc. Tu vois. Et c'est radical. Et bien sûr, c'est sans abonnement. Et pour ceux, je finis là-dessus, avant de répondre aux questions, les animaux, le chien, le chat, etc. Si au groupe, tu as le droit d'acheter librement une gazeuse en armerie. Alors, les gazeuses, pour info, oui, alors les oiseaux, j'enchaîne tout de suite sur les questions parce qu'il y a les oiseaux. Ouais, t'inquiète, je vais te driver pour les questions parce qu'il y en a plein, j'ai tout noté. Pas de souci. Ça, vous l'achetez librement en armerie à partir de 18 ans si vous êtes majeur et vacciné. Non, je déconne pour le vaccin. Voilà, si vous êtes majeur. Par contre, vous n'avez pas le droit de balader avec dans la rue, sauf motif légitime. Donc, traduction, si vous êtes une blonde à forte poitrine en Île-de-France ou à Lyon, ça va. Motif légitime. De toute façon, aujourd'hui, rien que de vivre en France et d'être une femme, c'est déjà un motif légitime en soi. Par contre, c'est réservé pour la défense du domicile. Donc ça, vous avez le droit de l'avoir chez vous. Maintenant, l'enjeu, la question qui va se poser, c'est que si vous êtes au boulot et que quelqu'un tente de vous cambrioler, je ne vois pas comment tu vas pouvoir rentrer chez toi en 2 minutes et puis gazer le mec. Donc c'est à ça que ça répond. Autre chose, et pas des moindres, c'est que là-dessus, tu as une fonction panique. Tu appuies, tu coupes. C'est-à-dire que tu mets ça au-dessus du couloir de la porte de ta chambre, tu vois. La nuit, il y a quelqu'un qui tente de rentrer chez toi, tu entends du bruit, tu commences à stresser. Tu prends ta télécommande panique, tu regardes chérie, c'est toi qui appuies, c'est moi qui appuie, boum, t'appuies. Bah oui, ça gaze le couloir, le gaz
très mal les portes, voire pas du tout. Ouais. Ça va gazer le couloir. Bien sûr, si vous avez des enfants, vous prenez éventuellement une arme de poing à gaz ou à gel pour pouvoir circuler et aller vous rendre dans la chambre des enfants, tout en évitant de faire face au cambrioleur. Mais une fois que vous êtes en zone de sécurité, vous appuyez sur la fonction panique de la télécommande, ça va propulser le gaz dans le couloir. Vous pouvez neutraliser, créer un nuage de gaz entre vous et eux, sans être impacté vous-même, sans aller au contact, tu vois. Ça peut éviter quand même pas mal de problèmes. Et très franchement, demain, tu as 2-3 mecs qui rentrent chez toi parce qu'ils viennent jamais seuls. Je préfère être sous la couette, si tu veux, et activer ma petite fonction panique, tu vois, que d'aller au contact pour défendre ma télé, quoi. Ouais. Donc, c'est à ça que c'est de répondre. Alors, le gaz est inefficace sur les chiens et les chats. Inefficace. Le CS, hein, c'est le gaz au poivre qui est efficace sur les chiens et les chats. Par contre, le CS est mortel pour les oiseaux. Donc, si vous avez une perruche, un perroquet, du Gabon, etc., bah, il va falloir faire un choix. Je dirais, c'est le seul inconvénient. Alors, effectivement, tu as répondu à des questions qui m'avaient été posées au début d'émission, et c'est les questions qui sont revenues le plus souvent, c'est-à-dire tout simplement, est-ce que j'ai le droit, hein, est-ce que j'ai le droit d'avoir ces systèmes? Et puis, la protection des enfants, je veux dire, du système lui-même, si par exemple, il se déclenche par erreur, les gens sont un petit peu inquiets de ça. Voilà. Ah, ils ont raison, je veux dire, ils ont raison. Alors déjà, quand tu rentres chez toi, ça va t'arriver, hein, je veux dire, à un moment donné, c'est humain. T'oublies l'alarme, ça sonne. Alors la consigne, elle est simple. Si vous êtes célibataire, on met une temporisation de 10 secondes avant que ça gaze. Si vous commencez à avoir une femme, vous mettez 15 secondes, ça t'a 15 secondes pour appuyer sur le bouton pour l'éteindre. Si tu as une femme de ménage ou des enfants, tu mets 20 secondes. Mais que ce soit 10 secondes ou 20 secondes, c'est déjà toujours mieux que 3 minutes. Je veux dire, en 10 secondes ou 20 secondes, le cambrioleur, il n'a pas le temps de faire grand-chose, tu vois. C'est un petit peu ça l'idée, quoi. Donc, c'est vraiment de réduire la durée de l'intrusion, quoi. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est, pour les gens, c'est très important, c'est la légalité. C'est-à-dire, le cambrioleur rentre, il se fait gazer, mettons, il se fait gazer un peu trop près des yeux, il y a des conséquences. Voilà. Est-ce que toi, au niveau des tribunaux, comment tu t'en sors, quoi? Bah, tu t'en sortiras. Alors, je vais répondre très précisément, mais tu t'en sortiras de la même manière que si tu as fait usage d'une gazeuse, si tu veux. Maintenant, la différence, c'est que la gazeuse, quand tu tires dans les yeux, effectivement, ça, c'est normalement pas fait pour être à moins de 30 cm, tu veux. Donc, si tu as une alarme lacrymo qui est mise à 2 mètres de haut, globalement, le fait que le jet soit à moins de 3 cm des yeux, il y a très peu de risques. Maintenant, l'aspect légal, si tu veux, va être simple. Aujourd'hui, la gazeuse lacrymo en France est légale à l'achat, avec une cartouche minimum de 100 millilitres. Par contre, on a le droit de cumuler des cartouches. Donc, on peut très bien mettre des diffuseurs avec 3 cartouches de 50 ou 3 cartouches de 75 en fonction des volumes. Ça, on peut faire. Ce que je veux dire, l'idée, pour rester, entre guillemets, bon père de famille, parce que c'est ça l'objectif, si tu veux, aussi de la chaîne, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir à l'extérieur, il y aura marqué propriété privée. Il va y avoir peut-être site sous alarme, sans forcément préciser que c'est la lacrymo. Mais au moins rappeler pour que le mec ne puisse pas dire « Voilà, je ne savais pas, monsieur, c'était ouvert. » Voilà, face à la mauvaise foi, c'est propriété privée. Bien. À partir du moment où le mec décide de rentrer, il va y avoir un système d'alarme, donc en l'occurrence celui-ci, ou même un système d'alarme principal, hein, que vous avez peut-être déjà, qui va se déclencher. À partir de là, si le voleur décide de rester délibérément, tous les moyens de dissuasion habituels ont échoué, et là, effectivement, on rentre dans le cas de la légitime défense. Et la question qui va se poser, c'est est-ce que vous avez fait usage d'un moyen qui est immédiat, proportionnel, avec un moyen qui est réservé à cet effet? Donc, immédiat, effectivement, gazé au bout de 10 secondes, no problemo. Gazé au bout de 2 minutes, 3 minutes, c'est déjà plus compliqué. Parce que les mecs sont déjà dedans. Ce n'est plus considéré comme de la défense immédiate. Or, de vous à moi, ça peut passer, mais voilà, j'ai eu le cas, par exemple, des gens qui veulent mettre ça dans les Airbnb. Si les mecs ne payent plus le loyer du Airbnb, au bout d'une semaine, ils les gazent. On n'est plus dans la défense. Ça ne les empêche pas de lâcher, je te rassure, mais on n'est plus dans la défense, tu vois. Voilà, donc, l'immédiateté. Ensuite, la proportionnalité. Quand tu es face à des individus qui sont manifestement déterminés, parce que bon, il faut quand même oser. Comme relais, quand il y a une alarme qui se déclenche, voire une à plusieurs sirènes, faut quand même, voilà, la preuve de la détermination de l'intrus est assez facile à prouver. Tu vois. Et troisièmement, le moyen réservé à cet effet, en fait, toi, tu dis, voilà, je prends aujourd'hui un produit qui est en vente libre, autorisé en France, je vous rassure, c'est interdit en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Royaume-Uni, mais en France, on a un lobby de la lacrymo, on a un très très gros fabricant de lacrymo, donc on a une espèce de lobby qui permet ça. Donc on a un produit qui est légal, qui est réservé, si tu veux, pour le domicile. On n'est pas commencé à mettre un fusil de chasse avec un fil de pêche, ça s'est vu, hein, où tu ouvres la porte, ça fait pression sur le fil de pêche, ça tire sur la gâchette, ça tire des cartouches de sel. On n'est pas dans le piégeage, on est dans l'avertissement, l'assommation
et par contre, derrière, la riposte, effectivement.